Alors, bienvenue tout le monde à la session d'engager les élèves à distance. Aujourd'hui, nous allons discuter des différentes stratégies que vous pouvez utiliser dans votre classe pour encourager les élèves à participer dans vos classes. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais discuter quelques considérations de pourquoi les élèves ne se branchent pas à votre classe virtuelle. Ça se peut qu'ils n'ont pas accès ou ils ont accès limité à la technologie. Alors, ça se peut qu'ils utilisent un téléphone, peut-être une tablette. Ils n'ont pas nécessairement toujours accès à un Chromebook. S'ils sont des élèves un peu plus âgés, ça se peut qu'ils sont des travailleurs essentiels, qui sont les seules personnes dans leur famille qui travaillent à ce moment. On ne peut pas utiliser les notes comme une source de motivation, alors ça peut ajouter une autre difficulté. Peut-être les élèves doivent aussi prendre soin de la famille. Alors, s'il y a quelqu'un qui est malade à la maison ou s'ils ont des petits frères ou des petites sœurs qui doivent s'occuper pendant que les parents travaillent. Ça se peut aussi qu'ils n'ont pas un espace à la maison pour travailler, qu'ils doivent créer leur propre espace, ou s'il y a plusieurs élèves à la même maison, ils doivent tous avoir quelque part pour travailler. C'est des fois pas possible dans les petites maisons. Qu'il y a moins de connexion entre l'élève puis l'enseignante, parce que l'école est souvent utilisée comme une manière de socialisation pour les élèves. Alors, quand ils n'ont pas accès à cette socialisation, c'est un peu plus difficile pour les élèves pour avoir cette connexion. Et ça se peut aussi que les parents aient un soupçon envers la sécurité de leurs enfants quand ils se branchent aux différents sites web, les applications, etc. Alors, quelques réponses ou stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'assigner les travaux à un temps déterminé, ajouter de la routine à votre semaine, de toujours arranger les temps de Google Meet à la même heure chaque semaine. Alors, si l'élève travaille, ils peuvent savoir que à chaque jeudi matin, j'ai quelque chose à faire sur Google Meet. Alors, ça se peut qu'ils pourront arranger leur horaire pour mieux pour être capable d'assister à ces Google Meets. Que quand on donne les tâches à faire, qu'on leur donne des tâches avec des paramètres spécifiques et atteignables, que c'est quelque chose que les élèves peuvent faire indépendamment. On peut modaliser ces tâches ou donner des exemples aux élèves pour réduire le montant de questions que les élèves pourraient avoir et élaborer les critères de succès très clairement pour que les élèves puissent savoir exactement ce qui est demandé d'eux. Les élèves peuvent aussi se sentir plus engagés en vous voyant et en vous entendant. Alors, c'est pas que tu dois avoir les Google Meets à chaque jour, chaque semaine, mais juste avoir les vidéos de la lecture à voix haute ou de les instructions ou les démonstrations par vidéo, afficher ça sur Google Classroom, dans le VLE, envoyer comme courriel. Tu peux aussi personnaliser votre plateforme de classe virtuelle. Alors, on va vous montrer comment faire ça. Et de rester connecté même si les travaux ne sont pas complétés. Alors ici, on vous propose un lien à un Google Form qui vous offre qui vous force à faire une copie des Google Forms qui sont juste un check-in de comment est-ce que vous vous sentez? Avez-vous pu trouver tous les devoirs? Avez-vous des questions pour moi? Et même si les élèves ne se branchent pas au Google Meet, là, ils ont l'occasion de vous transmettre de l'information, de vous dire comment ils se sentent cette semaine. Et aussi de se prendre en considération les mesures de sécurité. Alors, BNLT vous propose un flowchart qui pourrait vous guider en sélectionner les applications, les sites web que vous utilisez pour vous faire réfléchir de comment est-ce que ce site web va utiliser les coordonnées des élèves et qu'est-ce qu'ils font avec ça. Alors, est-ce qu'ils peuvent vendre ces coordonnées aux autres sites web pour de l'argent, etc. Et il y a un courriel ici qui, si vous avez des questions, quand vous utilisez un nouveau site web ou une application et vous aimeriez savoir plus à propos de si ça va ou non, si l'OCDSP a des conseils déjà, vous pouvez envoyer un courriel à cette adresse.
Vas-y. Ah. Alors, ici, on vous propose des différentes pistes que vous pouvez prendre pour inviter vos élèves à leur apprentissage à domicile. Alors, si l'élève se sent un peu intimidé avec la vidéo, peut-être ils peuvent simplement commencer avec l'audio. Ils peuvent commencer avec un sujet qui se sent très à l'aise. Au lieu de rentrer directement dans le contenu des cours de sciences, études sociales et littératie, on peut simplement commencer par se présenter, décrire des idées dans leur environnement immédiat. Ils peuvent commencer avec une ou deux phrases à enregistrer à la fois, surtout parce qu'on regarde à nos apprenants d'une langue additionnelle, de vraiment limiter les paramètres, comme ça ils ne se sentent pas aussi bouleversés ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent commencer avec quelques paroles simples. Et ici, sous exemple, c'est un lien que vous pouvez visiter qui vous amène à une petite activité de oui ou non. Donc, donnez deux scénarios aux élèves et leur demander quel qu'ils préfèrent. Est-ce que vous préférez les chiens ou les chats? Est-ce que vous préférez la nuit ou le soir? Et l'élève peut commencer avec simplement indiquer en pointant. Ils peuvent progresser à dire « je préfère celui-ci ». Ils peuvent progresser à même des plus grandes phrases complexes et peut-être même ajouter des raisons pourquoi. Donc, on commence avec des petits défis au début. On peut commencer avec des petits groupes, 2 à 3 élèves, à un Google Meet au lieu de toute la classe. Et vous pouvez choisir stratégiquement, si c'est possible, des élèves qui s'entendent bien ensemble ou qui ont une connexion sociale déjà pour se sentir à l'aise dans ces groupes. On peut encourager leur participation par autre format pour commencer, au lieu que ce soit Google Meet ou vidéo. Ils peuvent prendre une photo, dessiner quelque chose et le partager, écrire un court message, partager une chanson ou une vidéo qu'ils aiment. Alors, juste quelque chose de partage, juste pour se connecter et se dire qu'ils sont là. Alors, une manière d'ajouter un peu de personnalisation, c'est avec l'audio puis vidéo ou les images dans vos diapositives. Alors, par exemple, ici, j'ai mis un Bitmoji pour vous montrer qu'ils existent en français aussi. Alors, c'est pas juste avec le texte en anglais, ils peuvent ajouter du texte en français. Quelque chose à vous rappeler que si vous insérez les audios, les vidéos dans vos diapositives, que les paramètres pour la partage, sharing, doivent être anyone at the OCDSP with this link. Sinon, les élèves, quand ils cliquent pour jouer, ça va leur donner un message de Would you like to request permission to access? Et cela va ajouter quelque chose comme un défi extra pour pouvoir écouter ça. Il y a aussi les différentes templates que tu peux incorporer tes Bitmoji. Alors, c'est celui-là que j'ai trouvé en ligne, que tu peux ajouter des images ou des liens aussi, des liens aux différents sites web. Tu peux ajouter ton chat si tu as un chat à la maison, juste pour ajouter un peu de personnalité. Alors, tu peux voir un autre lien ici. Si tu veux avoir accès aux différentes images qu'il vous propose, il y a un lien pour ça dans le Presenter's Notes. Alors, tu peux voir tous les liens. Ils incluent aussi un banque d'images pour que tu peux juste copier-coller dans tes propres diapositives. On vous propose aussi de donner des défis aux élèves, alors peut-être par jour ou par semaine. Français pour l'avenir vous propose 30 jours. Alors, si tu cliques là-dessus, tu vas avoir accès à ce document. Quelques exemples, c'est apprendre les paroles d'une chanson française que tu as téléchargée. Va sur le site web de Francolab, choisis une fiche pédagogique de ton niveau. Rechercher 10 mots de français qui sont utilisés couramment dans la langue anglaise. Alors, c'est juste des défis pour les élèves pour leur familiariser plus avec la langue et garder un peu de français. Puis, il y a aussi le manuel des défis linguistiques qui est proposé par le Conseil du RAP. Et avec ça, ils sont des défis un peu plus faits pour les jeunes. Alors, j'ai passé un appel téléphonique ou Skype dans une langue étrangère. Alors, ici, tu peux insérer le français.
J'ai changé la langue de mon téléphone ou de ma tablette pour une langue étrangère pendant une journée ou plus. Et il y a des choses plus difficiles. Alors, tu peux voir les points d'exclamation. J'ai lu un magazine ou un article dans une langue étrangère et je l'ai résumé pour un ami. Alors, cela peut être fait à l'oral ou à l'écrit. Et ce que moi j'ai fait, c'est un exemple. J'ai demandé aux élèves de remplir un journal de bord en utilisant Google Slides. Alors, sur les Google Slides, les élèves devaient mettre le numéro de défi et la date de réalisation. Pour numéro 10, alors j'ai trouvé un polyglotte qui parle au moins 5 langues et j'ai découvert pourquoi il parle tant de langues. Alors, j'aime ça beaucoup utiliser Google Slides pour les journaux de bord parce que les élèves peuvent ajouter des images, des liens, des vidéos d'eux-mêmes ou des enregistrements audio, aussi du texte. Alors, ça leur donne plusieurs choix de démontrer comment ils ont réussi à faire ce défi. Alors ici, on vous propose de vraiment réfléchir à comment vous connectez avec vos élèves et comment vous communiquez avec eux. Et si vous donnez un bon équilibre entre l'apprentissage synchrone et l'apprentissage asynchrone. Et alors, ce tableau ici te démontre des exemples de façons que vous pouvez faire ces deux types d'apprentissage et quel exemple d'activité serait le plus approprié. Alors, pour un Google Meet de toute la classe, c'est peut-être une bonne opportunité de porter des modèles de structure de phrases et des stratégies de langue que vous aimeriez que les élèves pratiquent. Et ça, c'est une opportunité où l'élève peut être dans une présentation orale devant sa classe. Un plus petit groupe de Google Meet, ça se peut que ceci, c'est où on a plus de communication de les élèves. C'est plus de student talk time, l'instruction guidée, jouer des jeux ou même partager quelque chose. On peut avoir des Google Meet où c'est plus informel, où l'enseignant se porte disponible aux élèves et ceux qui ont des questions ou veulent simplement jaser vont se présenter. Et ça, c'est plutôt pour des niveaux intermédiaires secondaires, à des élèves un peu plus reconnaissants de leur apprentissage, de qu'est-ce qu'ils ont besoin un peu plus et un peu plus organisés de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, on trouve que ces élèves-là s'engagent un peu plus dans ces scénarios. Et on a aussi l'exemple de faire des appels téléphoniques, surtout pour nos élèves qui n'ont pas accès à l'Internet ou des outils technologiques. En tant qu'asynchrone, on a des utilisations de nos plateformes de classe. Des exemples de ceci, c'est de poster nos tâches à chaque semaine, comme on avait mentionné au début, d'être en routine avec eux, consistant. Une place où ils vont trouver tout le matériel, tous les ressources et les outils qu'ils auront besoin. Comme ça, ils ne doivent pas fouiller partout sur l'Internet à trouver leur matériel. On peut faire des enregistrements par vidéo. On peut utiliser Google Meet où on ouvre un Meet tout seul et on s'enregistre comme on est en train de faire maintenant. On peut commencer une émission de YouTube, utiliser Screencastify. Ça, c'est des places opportunes pour encore modéliser des stratégies de langue, des structures de phrases ou de nouveaux vocabulaires qu'on veut que nos élèves utilisent. Tu peux t'enregistrer à faire une lecture à voix haute. Ou même projeter une vidéo et tu procures l'assistance audio. On peut utiliser Google Slides comme on est en train d'utiliser à ce moment et on s'enregistre à mettre notre voix pour expliquer les différents diapos. Et encore, l'option pour nos élèves qui ont peut-être l'accès limité à la technologie, ils ont peut-être accès au courriel sur les téléphones intelligents et là, ils peuvent encore accéder à leur matériel pour les cours. Une autre stratégie qu'on vous propose, c'est de jouer des jeux. Surtout, on rentre dans le mois de juin et vraiment notre grand but pour nos élèves, c'est de maintenir cette langue orale. Et alors, les jeux, c'est une belle façon de juste rentrer les élèves
dans l'apprentissage de renforcer leur vocabulaire et les structures de phrases, ajouter ce dynamique de compétition, surtout parce que nous n'avons pas les notes pour les engager et les motiver. Alors, vous allez voir sur le diapo, tu peux cliquer sur n'importe quel des 5 premiers liens et ça va t'amener à cette présentation de diapo que vous voyez ici. Et ici, sur chaque diapo, il y a des exemples de jeux que vous pouvez jouer avec les élèves. Sur chaque diapo, ça explique comment le jeu est joué. Il y a des fois des liens à de matériel déjà fait pour vous, si vous voulez les utiliser. Et il y a toujours une variation, donc des idées de comment tu peux varier le jeu pour inviter tes élèves de plusieurs niveaux de langue de participer. Alors, comment rendre le jeu plus compliqué, comment ajouter plus de vocabulaire, comment encourager plus de structure de phrases. Sous chaque diapo, vous allez voir des considérations à prendre en tant que classe virtuelle. Et il y a des suggestions de comment tu peux jouer le jeu en type de synchrone et en type de asynchrone. Alors, c'est là pour vous. De là, c'est une très bonne façon de juste avoir du plaisir avec la langue et inviter les élèves de cette façon-là. La dernière stratégie qu'on vous propose, c'est de présenter les tâches de la semaine sous un tableau de choix. Un tableau de choix, c'est une stratégie de différenciation qui permet l'élève et l'enseignant d'être des coéquipiers dans leur apprentissage, puisqu'on met vraiment l'élève dans la siège du conducteur où ils peuvent vraiment contrôler ce qu'ils choisissent à faire comme tâche et la façon qu'ils vont apprendre ces tâches. Et nous, comme enseignants, on contrôle qu'est-ce qu'il y a comme choix. Alors, on peut différencier les 3 aspects de l'apprentissage. On peut différencier le contenu, donc qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans le sujet, le processus, comment ils vont l'apprendre, et aussi comment ils vont démontrer, donc le produit, donc ce qu'ils ont appris. Et dans la deuxième partie de ce diapo, il y a une variété de façons qu'on peut présenter les tableaux de choix. Les 2 que nous allons juste vous montrer dans cette présentation, mais les autres sont là pour vous à explorer. C'est le bingo ou le tic-tac-toe. Donc, ceci est une façon de présenter le matériel et avoir un peu de contrôle de qu'est-ce que l'élève va travailler dans la semaine. Et ici, ça te montre un peu la formule que l'enseignante a utilisée dans l'exemple de leur bingo. Et tu peux voir que n'importe quelle direction, verticale, horizontale ou diagonale, l'élève va visiter plusieurs types d'activités pour susciter les 4 compétences. Le tic-tac-toe, c'est la même idée, sauf qu'il y a moins de choix. Et alors, ça aussi, ça te limite aussi en tant que montant de planification de votre part. L'autre qu'on va vous montrer, c'est le tableau de choix de l'arc-en-ciel. Alors, arc-en-ciel, c'est juste un terme que Jessica et moi, on a inventé, mais l'idée, c'est vraiment que l'élève peut créer un arc-en-ciel de 2, 3, peut-être même 4 couleurs, dépendant de quelle sorte de défi vous voulez lancer à vos élèves. Et c'est à eux de choisir le niveau de complexité de questions qu'ils vont faire soit à l'oral, à l'écrit, sous dessin. C'est à vous de déterminer cela. Mais ici, ça te montre un exemple de 3 sujets. On a la famille, les sports et la géographie. Alors, dans la première étape, qui est vraiment niveau A1, les faits, qui est dans ta famille immédiate, qui est dans ta famille élargie. Et dans cette section, l'élève peut choisir la question qu'ils vont aborder, soit dans un Google Meet ou dans une vidéo. Et la prochaine étape, ça serait la préférence. Donc, qu'est-ce que tu apprécies de ta famille? Et après ça, l'élève peut aller encore plus loin, aller dans la description. Comment est ta famille? Décris un membre de ta famille.
Et encore, ils peuvent aller encore plus loin s'ils se sentent à l'aise et aller dans le jugement et l'évaluation. Pourquoi les familles sont-elles importantes et comment est-ce qu'on définit une famille? Alors ça demande un peu plus de pensée critique, un peu plus de vocabulaire et de structure de phrases de les apprenants. Et quand on donne ce choix aux élèves, ça peut vraiment leur donner une place d'entrée à leur niveau. Alors, pour finir, on vous lance juste quelques questions à réfléchir. Donc, qu'est-ce qui va bien à ce moment que vous pourriez continuer encore en automne, surtout parce qu'on ne connaît pas ce que septembre va nous apporter. Mais quand même, si on retourne en classe en vrai temps dans les édifices, peut-être il y a une stratégie de communication que les élèves ont bien appréciée et que peut-être vous pouvez continuer dans votre enseignement. Plus loin que juste cette situation spéciale que nous sommes à ce moment. Quelle est une façon que vous avez communiqué qui a apporté le plus d'engagement par la communauté? Et si l'élève pouvait, il le ferait. Et ça, c'est vraiment une énoncé qu'on garde dans notre tête quand on pense à l'engagement et vraiment la participation de nos élèves. Et s'ils ne sont pas en train de participer, qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qu'on peut changer? Et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Parce que ça aussi, on doit garder ça en perspective pour nous. S'il vous plaît, si vous avez d'autres exemples de stratégies, de jeux, d'autres choses que vous aimeriez partager avec nous, on apprécie ça beaucoup et de nous les envoyer par notre adresse courriel fsl@ocdsb.ca. Et on a aussi un Google Form que vous pouvez accéder sur ce diapo ou sur notre Coach Session page qui juste demande votre commentaires et des suggestions pour soit des sessions que vous avez assistées auparavant ou qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu en rentrant dans le mois de juillet. Et si vous voulez apprendre davantage sur des outils que nous avons présentés ici, BNLT offre des ateliers synchrones ou asynchrones que vous pouvez assister pour apprendre davantage. Merci beaucoup. Merci.